Bonjour et bienvenue à ce numéro de Santé plurielle. Nous allons aujourd'hui parler de la contraception, mais nous allons plus nous focaliser sur les adolescents. Et nous parlons de ce sujet avec le docteur Bibi. Le docteur Bibi Mboma est chef de division en charge de la planification familiale au programme national de la santé de la reproduction. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlons de la contraception, mais plus en ce qui concerne les adolescents. Mais je voudrais, avant d'entrer des jeux, qu'on explique à nos téléspectateurs ce qu'on entend par la contraception. Bon, la contraception, c'est l'ensemble de moyens qu'on peut utiliser pour éviter une grossesse non désirée. Ah, voilà, aussi simple que ça. Alors, tout ce qu'on peut utiliser, on en a beaucoup, on a tout un éventail de méthodes contraceptives ici, qui sont disponibles ici en RDC. Alors, vous êtes en charge de la planification familiale au PNCR. Quel rapport ou quel lien on peut établir entre planification familiale et contraception? Oui, bon, la planification familiale, ce sont des pensées qu'un couple ou un individu peut avoir sur ce qu'il veut avoir comme nombre d'enfants, quand est-ce qu'il va avoir ses enfants, l'espacement, le nombre d'enfants et le moment où il veut avoir des enfants. Ok, donc logiquement, la planification familiale, ça ne concernerait pas les adolescents parce que eux, ils ne les planifient pas encore. Non, ceux qui sont mariés, ceux qui sont en union, pas mariés mais en union. Voilà. Et donc, on peut parler de la contraception en ce qui concerne les adolescents? Bien sûr, parce que les adolescents figurent parmi les femmes en âge de procréer. Et les femmes en âge de procréer varient entre 15 et 49 ans. Donc il y a des adolescents parmi les femmes en âge de procréer. Or, les données qui sont disponibles nous montrent qu'à partir de 14 ans, beaucoup d'adolescents sont même déjà sexuellement actifs et donc c'est tout à fait logique et normal de leur parler de la contraception. Oui, c'est logique et normal de leur parler de la contraception parce que, comme vous le dites si bien, à 14 ans, les adolescents se sont déjà lancés dans les activités sexuelles. Et il faut bien leur parler de la santé sexuelle et reproductive afin de travailler avec eux pour une sexualité responsable. Et donc, les adolescents, ils ont droit au service de contraception. Si un adolescent se présente, par exemple, dans un centre, dans une formation sanitaire, pour demander un service de contraception, pour demander une méthode contraceptive, il en a droit. Un adolescent qui se présente dans un service de santé, c'est d'abord un être humain. Oui. Il faut bien le recevoir, échanger avec lui, donner toutes les informations nécessaires. Surtout que la loi le dit clairement, c'est la contraception, c'est pour toutes les femmes en âge de procréer de 15 à 49 ans. Donc tous les adolescents qui figurent dans cette tranche d'âge doivent être reçus correctement comme tout client qui se présente au service de planification familiale. Ils ont droit à toutes les informations pour pouvoir prendre une décision sur une méthode contraceptive. Et avoir donc une sexualité responsable. Vous avez parlé de la loi ici. Je pense que vous faites allusion à la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018, la loi fixant le principe fondamentaux de la santé publique en RDC. Et cette loi reprend des dispositions sur la planification familiale. Et c'est justement cette loi qui donne accès aux services de contraception à toutes les femmes, à toutes les personnes en âge de procréer. Alors, si ces dispositions existent aujourd'hui, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ce n'était pas le cas hier. Alors, qu'est-ce qui a motivé ces changements au niveau de la loi? Merci beaucoup. Vous savez on va se rappeler qu'en 1920, il était vraiment interdit d'utiliser les méthodes contraceptives dans notre pays, les importer, en parler, en faire la promotion. Tout ce qui empêchait d'attraper une grossesse était interdit dans notre pays. Et avec ça, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de barrières, et ce qui a fait que pour permettre, n'est-ce pas, aux couples
aux femmes, aux personnes qui sont en union ou pas, de pouvoir accéder à la contraception, il a fallu que l'ancien président Mobutu signe comment on appelle encore? Il a signé un décret pour pouvoir mettre en place le Centre national de promotion des naissances désirables. Et c'est à travers ça que la planification familiale a commencé à mener ses activités. Ok. Et donc, il y avait bien entendu un besoin. C'est vrai que la loi a interdisé, mais c'est suite à un besoin des individus, des femmes, des familles, qu'il a fallu changer un peu les choses, parce que je pense que les êtres humains, ils ont besoin de planifier les naissances. Bien sûr, un pays pour se développer, il faut bien planifier les naissances. Si on ne planifie pas les naissances, on ne saura pas se prendre en charge. Il faut bien que les individus, les couples planifient leur naissance. Évidemment. Alors, comment ça s'est traduit, en fait, cette nouveauté au niveau de la loi? Comment ça s'est traduit concrètement au niveau des prestations de services, par exemple? Oui, bon, la loi est là. Aujourd'hui, dans notre pays, dans tous les coins, les services de planification familiale sont là, dans toutes les provinces. Et ça montre déjà l'applicabilité, même déjà à partir du décret signé par le président Mobutu, le pays avait déjà commencé. Et avec cette loi, on attend vraiment de la vulgariser pour que les gens comprennent à l'intérieur de la loi qu'est-ce qui est dit. Ah oui, hein, vous parlez de la vulgarisation, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? La loi est là, mais est-ce que tout le monde est au courant de ces dispositions relatives à la planification familiale? On a souvent un problème de mise en application de loi, parce que souvent non vulgarisée. Oui, bien sûr. Les efforts sont fournis pour qu'il y ait déjà... on a déjà commencé à travailler sur les mesures d'application pour cette loi, afin qu'elle soit vulgarisée à travers le pays. Okay. Et faciliter, n'est-ce pas, la tâche aux prestataires de services. Alors, docteur Bibi, je vais vous poser une question que l'on se poserait normalement, en fait, je crois logiquement, si on suit cette émission. Est-ce qu'on est en train de faire la promotion de la contraception pour les adolescents? Quelque part, en fait, certaines personnes penseraient qu'on pousse les adolescents à la sexualité pour les amener à utiliser des méthodes contraceptives. Enfin, quand je parle de sexualité, je voulais plus parler des relations sexuelles pour utiliser la contraception. Oui. Merci, madame la journaliste. On n'est pas là pour pousser les adolescents à la sexualité, mais plutôt à une sexualité responsable. Qu'on le veuille ou pas, les études ont prouvé, les évidences sont là, que les jeunes de 14 ans sont déjà sexuellement actifs. Et nous devons les aider à avoir une sexualité responsable. Mais dans la contraception, il n'y a pas seulement les méthodes contraceptives artificielles. Nous avons aussi les méthodes naturelles que les adolescents peuvent vraiment utiliser sans problème. C'est quoi ces méthodes? C'est la différence, en fait? Ce sont des méthodes qui sont beaucoup plus basées sur la connaissance du cycle menstruel. Okay. Donc, la fille va apprendre à connaître son cycle menstruel et elle pourra se contrôler. Nous avons plusieurs moyens pour le faire. Ah, donc la connaissance du cycle menstruel, ça impliquerait une éducation sexuelle. Bien sûr. Et parfois ça pose aussi problème. On décrit le manque d'éducation sexuelle, même au niveau des familles déjà, et pas assez, même au niveau des institutions de formation. Bien sûr, c'est vraiment le motif pour que nous avons un programme qui s'occupe vraiment des adolescents. Et ils sont en train de travailler beaucoup sur ces aspects dans les écoles pour que les écoles prennent ça en compte. Mais nous travaillons aussi avec les prestataires des soins pour pouvoir intégrer, afin de ne pas stigmatiser tous les jeunes qui se présentent dans les formations sanitaires pour bénéficier d'une méthode contraceptive. Et nous travaillons aussi à travers nos prestataires communautaires, des distributeurs, n'est-ce pas, à base communautaire, pour sensibiliser et même
travailler sur les jeunes avec les méthodes contraceptives. Oui, vous parlez de la stigmatisation. Effectivement, ça paraît parfois bizarre de voir une jeune fille de 13 ans, 14 ans, qui a déjà commencé à avoir ses règles et qui est peut-être même déjà sexuellement active, et la voir se présenter dans un centre et parler de la contraception, déjà c'est au niveau des prestataires qu'on va la regarder assez bizarrement, et donc ça n'encourage pas les jeunes ou les adolescents à venir demander les services. Oui, ça c'est sur quoi nous sommes vraiment en train de travailler, parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Les jeunes sont sexuellement actifs, et même ceux de 11 ans. Les études ont montré que même les jeunes de 11 ans sont déjà sexuellement actifs. Et il faut briser la glace. Voilà, il n'y a pas que des jeunes qui sont normalement dans leur famille. Il y a des enfants qui sont en dehors de famille, qui vivent, qui dépendent d'eux-mêmes, qui sont dans la rue. Qui sont dans la rue. Il y a ceux qui sont dans la rue, qui dépendent d'eux-mêmes et qui doivent se battre, se débrouiller. Et souvent, ils ont des comportements pas responsables du tout. Et même ceux qui sont dans les familles. L'important, c'est qu'on brise la glace, qu'on ne se voile pas la face, qu'on aborde le problème de manière très très consciencieuse pour pouvoir trouver des solutions. Et vous savez très bien que ce phénomène des enfants dans la rue, tout ce phénomène que nous vivons, des chégués, des koulouna, c'est aussi suite à une sexualité qui n'est pas responsable. Et la pauvreté aussi, vous voyez très bien que les familles très nombreuses, c'est difficile de prendre en charge correctement les enfants et bien les encadrer. Il est important pour nous de se soutenir pour pouvoir aborder ces aspects et laisser aux adolescents les moyens d'être informés, surtout d'être informés. Parce que vous savez que pour avoir une contraception, une méthode contraceptive, il faut un choix éclairé. Et quand ils auront toutes les informations qu'il faut, ils seront de plus en plus responsables. C'est quel genre d'informations, par exemple ? On va leur parler de la sexualité responsable, on va leur parler des méthodes de contraception, j'ai parlé des méthodes naturelles, des méthodes artificielles. Et si vous voulez vraiment que notre pays se développe un jour, il faut que tout le monde prenne conscience et qu'on se mette ensemble pour vraiment activer sur ce volet. Alors, docteur Bibi, je vous ai présenté ici comme étant du PNSR, mais avant d'arriver au travail, vous quittez votre maison, où vous êtes mère aussi certainement. Alors, vous avez une fille, par exemple, qui a 13 ans, 14 ans et qui vous aborde, qui vous aborde sur cette question justement. Elle dit, bon, maman, écoute, moi, je voudrais accéder à une méthode contraceptive. Comment est-ce que vous percevez d'abord le fait que votre fille, qui est adolescente, vous aborde ce sujet et quelles sont les orientations que vous lui donnez? Oui, bon, je voudrais d'abord vous rassurer qu'avec nos us et coutumes, c'est vraiment difficile de voir une adolescente aborder un parent à ce propos. Oui. Et souvent, les adolescents vont utiliser les services très loin de leur domicile, très loin des relations. Mais je pense que si un adolescent le fait... À l'insu de leurs parents. À l'insu de leurs parents, est très loin. Oui. Et si un adolescent a le courage de vous aborder, il faut le soutenir, il faut l'encourager, lui donner les informations qu'il faut. C'est avec les informations que l'adolescent va prendre des décisions responsables. Je crois que c'est très important pour les adolescents de s'ouvrir, pour ne pas... rencontrer des situations vraiment difficiles et désagréables. Et l'adolescent, quand il va comprendre tout ce que nous allons lui donner comme information, il sera éclairé et va prendre des décisions de responsabilité. Mais sinon, nous sommes en train de travailler avec les prestataires pour qu'il n'y ait pas cette stigmatisation. Parce que vous savez que beaucoup d'adolescents, par le fait de se cacher, d'être hypocrites, ils arrivent à des grossesses non désirées et finissent par des avortements. Et comme vous le savez, les avortements chez l'adolescent contribuent à près de 30% à la mortalité maternelle. Et toutes ces interventions cherchent à ce que la mortalité
maternelle soit réduite dans notre pays. C'est vrai que j'ai parlé tout au début de briser la glace. Il faut briser la glace parce que si vous avez un décès d'un adolescent dans votre famille parce qu'il a avorté, je crois que ça fait mal. C'est mieux de prévenir, de donner toutes les informations à l'adolescent pour éviter d'aboutir au décès. Oui, et avant d'aboutir au décès, bon, il y a le décès parce qu'on a certainement décidé d'aller procéder à un avortement clandestin, mais il y a d'abord même ce problème de grossesse précoce parce qu'on est adolescent et on porte une grossesse précoce. Ça a des conséquences sur la santé, même sur toute la vie. Bien sûr, sur la santé, sur les études, sur son avenir. Et je vous assure que c'est vraiment un problème. C'est un grand problème très complexe que nous devons voir sur plusieurs dimensions. C'est pour ça que le ministère de la Santé vraiment a ouvert pour que cette situation soit traitée et que les adolescentes puissent avoir des lieux pour avoir des informations correctes. Parce que vous savez que la rue a aussi beaucoup d'informations incorrectes qui désorientent les adolescents. Et dans la rue, on vous dira par exemple que dès que tu commences à avoir tes règles, il faut connaître un homme, sinon tu restes stérile pour la vie, par exemple. Ça. Il y a beaucoup d'informations incorrectes qui circulent et le lieu indiqué, c'est au niveau des formations sanitaires, des acteurs du ministère de la Santé. Alors, puisque vous parlez de l'information correcte, les adolescents, les jeunes qui nous suivent et qui sont dans le besoin, qui ne sont pas nécessairement sexuellement actifs, mais qui ont besoin d'avoir des informations par rapport à leur sexualité, parce que la sexualité, c'est toute la vie. On ne peut pas parler de la vie sans sexualité, et donc on a besoin des informations correctes. Est-ce qu'il y a des services disponibles pour donner la bonne information aux adolescents qui constituent, adolescents et jeunes, qui constituent d'ailleurs la majorité de la population? Oui, madame la journaliste, bien sûr. Nous avons des centres pour jeunes au pays où il y a des gens qui sont formés pour donner des informations. Okay. Nous avons aussi nos acteurs communautaires qui en parlent, qui sensibilisent. Et aussi au niveau des formations sanitaires, quand un adolescent se présente, il aura les informations qu'il faut. Mais est-ce que vous travaillez aussi avec des églises? Parce qu'il faut dire que c'est souvent au niveau des églises qu'on on stigmatise un peu la contraception et même des informations sur la contraception. Oui, et pourtant les besoins sont réels. On travaille avec les églises et je peux vous assurer qu'il y a vraiment une évolution dans les discussions. Il y a beaucoup de consensus qui sont trouvés pour voir comment adapter les messages, comment les églises peuvent s'impliquer. Parce que vous savez très bien que ce sont des leaders communautaires. Ils doivent absolument s'impliquer pour que nous puissions aller de l'avant. Et selon le consensus trouvé. Et vous avez parlé de la contraception, vous avez dit, bon, il y a plusieurs sortes de méthodes contraceptives, il y a des méthodes qui sont tout à fait naturelles, il y a des méthodes qui sont artificielles. Et justement, il y a aussi beaucoup de rumeurs par rapport à la contraception artificielle. On craint des effets secondaires en utilisant la contraception artificielle, surtout pour les adolescents. Il y a quand même cette crainte-là. Est-ce qu'on peut avoir l'information qu'il faut? Bien sûr, c'est ce que j'étais en train de dire, moi. Les méthodes artificielles, comme tout autre produit de santé, a des effets secondaires. Et les effets secondaires dépendent de chaque femme. Et c'est comme ça qu'on dit, pour chaque femme, une méthode. Les effets secondaires dépendent de chaque femme, d'où l'importance d'avoir un bon counseling, une bonne communication sur tout ce qui est contraceptif, ses effets secondaires, et cela va permettre à l'adolescent de faire un choix vraiment éclairé par rapport à toutes ces informations. Oui, est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine hypocrisie si on ne parle pas si on n'aborde pas ces genres de sujets? Et ne pensez-vous pas qu'il y a quand même parce que vous avez dit que les chiffres montrent qu'une grande partie
un grand nombre d'adolescents sont sexuellement actifs. Ça, c'est prouvé par des enquêtes, par des études. Mais lorsqu'on en parle, Donc, lorsqu'on en parle, ça crée parfois un problème de sensibilité, dans le famille, etc. Et pourtant, nous connaissons la réalité. Ne pensez-vous pas qu'il y a une hypocrisie, si on peut le dire ainsi, qui entoure cette question? Oui, c'est comme je disais au début, c'est un problème des us et coutumes. Oui. Et c'est pour ça que dans les approches de communication, il y a des approches par pair, où les jeunes entre eux, ils sont plus à l'aise de communiquer. Voilà. Les adultes entre eux, ils sont plus à l'aise de communiquer. Il faut mettre ensemble toutes ces approches pour atteindre des résultats. Voilà, et c'est plus d'ailleurs les générations qui sont en train de passer, qui sont très conservatrices. Bien et c'est aussi un message à donner à cette génération qui prendrait peut-être mal le fait de parler de la contraception aux adolescents. Vraiment, je pense que toutes les générations doivent s'impliquer pour avoir un monde meilleur. Si nous voulons avoir un monde meilleur et un pays développé, nous devons briser la glace pour discuter vraiment quatre sous table des choses essentielles et surtout de la sexualité responsable. Comme tu l'as bien souligné, la sexualité, on en parle et on en aura toute la vie. Et c'est important de mettre ces questions sur la table. Et bien entendu, nous en parlons conformément à la loi qui autorise aujourd'hui d'ailleurs d'informer, de parler de la contraception, d'offrir des services de contraception à toutes les femmes, à toutes les personnes. Pas seulement, il n'y a pas que de contraception pour femmes, il y en a aussi pour les hommes. Les hommes, même des garçons, des hommes, ils ont aussi des méthodes qui sont propres aux hommes, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc ça ne concerne pas que les jeunes filles, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Les hommes et les femmes. Voilà. Et tous donc, ceux qui en désirent, quoi. Et ceux qui en ont besoin peuvent aller dans des centres de santé. Dans les formations sanitaires de leur zone de santé. Et comme vous savez que notre système de santé est très organisé, il y a plusieurs zones de santé. Dans chaque zone de santé, nous avons des formations sanitaires. Et ces prestataires sont compétents à offrir la contraception. Si on a des prestataires compétents pour offrir la contraception, mais est-ce que les méthodes elles-mêmes, elles sont disponibles? Elles sont disponibles. Il n'y a pas de contraception ni de planification familiale sans méthode contraceptive. Donc, c'est disponible. C'est disponible, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? Nous sommes en train de terminer, Dr Bibi. Quel message vous pouvez lancer, que ce soit aux adolescents qui nous suivent? Nous avons parlé de la contraception en ce qui concerne les adolescents, aux parents et aussi aux prestataires. Merci. Je voudrais dire que la loi ici de 2018 est venue pour remplacer la loi de 1920 qui pénalisait même, donc qui présentait des peines de servitude pénale, n'est-ce pas, pour tous ceux qui parlaient contraception, méthode contraception. Tous ceux qui empêchaient une grossesse étaient punis de servitude pénale. Même de la vente, la promotion, le commerce et autres. Mais cette loi, la nouvelle loi de 2018 est venue changer cette loi de 1920 et aujourd'hui dans notre pays, nous pouvons offrir vraiment en toute quiétude des services de planification familiale. Et pour la bonne cause. Pour la bonne cause, bien sûr. Merci, docteur Bibi Mboma. Je rappelle que vous êtes chef de division en charge de la planification familiale au sein du programme national de la santé de la reproduction. Nous avons parlé de la contraception en ce qui concerne les adolescents sur base de la loi numéro 018/035 du 13 décembre 2018, loi fixant les principes fondamentaux de la santé publique en République démocratique du Congo. Je vous remercie pour toutes les réponses que vous avez apportées à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous aborder à travers le numéro qui est affiché. On se retrouve
une autre fois pour un autre numéro de Santé Plurielle. Portez-vous bien chez vous. Et entre-temps, je voudrais remercier Save the Children pour le travail que l'organisation fait pour la santé et l'éducation des enfants et qui nous a facilité pour cette émission. À la prochaine. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.